Les principaux titres de ce journal: meeting de soutien à la transition, les manifestants dénoncent l'ingérence de la France dans les affaires maliennes et demandent la prolongation de la transition pour une durée de 3 ans. Cherté et rareté du riz local malien, cri des cœurs des agriculteurs locaux et des consommateurs face à la situation qui sévit au nord du pays. Le CNSUP est plus que jamais décidé à poursuivre sa grève illimitée qui a débuté ce mardi 26 octobre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Sur l'ensemble de leurs revendications, un seul point avait fait l'objet de discorde. De nouveaux rebondissements sont intervenus. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Liberté TV. Comme annoncé dans nos éditions précédentes, les Maliens sont sortis en grande pompe ce vendredi 29 octobre à la demande des associations pour apporter leur soutien à la transition et demander sa prolongation pour 3 ans. Ce grand meeting historique intervient quelques jours après un entretien entre la délégation de la CEDEAO venue au Mali et les autorités en place sur le respect du délai de la transition. Reportage. À Bamako, des milliers de Maliens ont manifesté ce vendredi au Monument de l'Indépendance. Organisé par plusieurs associations, l'objectif de ce grand meeting, selon les organisateurs, est de soutenir la transition et demander sa prolongation pour une durée de 3 ans. Sur place, une foule gigantesque sous le soleil dénonce l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires de la République du Mali. Le peuple malien n'accepte pas les élections imposées. Soutenons nos femmes. La marche du Mali croix a commencé. Prenons notre destin en main et disons non à la domination étrangère sont entre autres slogans qu'on pouvait apercevoir sur les pancartes et banderoles de certains manifestants. Venus soutenir la transition, ces manifestants se prononcent. Aujourd'hui, nous sommes sortis massivement pour montrer aux Africains que le Mali est indépendant et souverain, notre indépendance totale. À la communauté internationale, surtout à la France, trop c'est trop. Depuis la colonisation, nos parents ont été assassinés, ils ont été violés, des villages ont été brûlés, saccagés. Le Mali est terrorisé, mais le Mali reste debout. Nous sommes prêts à nous former intellectuellement, à nous former physiquement. Même nous sommes prêts à prendre des armes pour libérer le Mali. Car c'est un devoir pour tous citoyens de défendre la patrie. Le Mali a besoin de changement. Le Mali a besoin d'être construit. Pendant les 3 ans de transition que Assimi fera, si le Mali est libéré, si Gao est libéré, si Tombouctou est libéré, si Mopti est libéré, si Kidal est libéré, ainsi les élections se feront dans tout le Mali. Pour l'instant, les élections ne peuvent pas être faites. Donc le Mali a besoin de ces 3 ans de transition. Vraiment, on en a marre de la politique française. Aux jeunes Maliens et tout le monde de se prendre la main et vraiment aider la transition. On est là pour soutenir la transition. Et on veut que la transition soit prolongée pour 5 ans. Et on dit à la France, sans nous les Africains, la France n'est rien et la France ne sera rien. La solution du Mali, c'est nous les pays, nous les enfants du Mali qui sont la solution du Mali. Personne ne peut venir solutionner notre pays en notre présence. Bi, ami yoramna surasu de beka Malien ko affaire ke. Boni surasu beka Malien ko affaire ke 18 mois ka doko ko la. Amba fo be ka be fo ka be wolu mando. Yana nga do ko kono amba ira bela jelena jama mana mi fo beka to ko. Mais force étrangère munu me mala. Ou be mission muna. Aw ñoo donc ye wore ato bi mali do meka muruti. Mais kuma be ka ira fama wala ko jamana do mu fe. U fana ku wakili toala ka ira ko jamana do mu fe fo ku ka bara de ke. Amba do ka toujours ala kala nyaka dama. On ko yaani 8 millions de signatures en yo soro GPM na pour que rishu kana andeme bibi na an wasalendo parce que rishi ali rishu mana rishi million be kana abeka di munuma olu dilanen do ala ka koro formelen do ala ka koro minen fefe nana
i b'a sɔrɔ an ka cɛdenw kalan kɛ Russie jamana na sani a ka se yan o de kɛlen bɛ k'an wasa o de ye ne sekun ye bi ka na an ka nisɔndiya yira. Pour que k'an ka transition k'a soutenir surtout an ka militaires les 5 colonels k'u soutenir a b'a la CEDEAO a b'a la France an mago tɛ France la an mago tɛ CEDEAO la an ka transition k'a continuer u ka baara ɲuman kɛ pour que élection ɲɛnama ka kɛ. Malien sɛgɛnna dɛ Malien sɛgɛnna politicien jugu minnu fana bɛ yen n'u bɛ k'an ka jaganima ɲagamu an y'u fana sara kɛ Ala ye. Vive Choguel Kokala Maïga, vive Assimi, vive la CNT. On n'incitera pas nos partenaires, on n'incitera pas l'avenir de nos avec nos partenaires, mais nous disons que nos problèmes, ce sont nos problèmes, ils sont là pour nous aider et leur comportement doit être un comportement responsable et compréhensif pour tenir compte des réalités. En le faisant, je suis persuadé que la communauté internationale comprendra et fera un marche arrière comme l'Espagne a fait en 1975 au Maroc. L'appel de tous les Maliens à participer aux assises nationales et l'insécurité grandissante sont les sujets abordés par certains manifestants. Nous sommes actuellement en phase d'une dynamique historique de notre pays. Et pour cela, personne ne doit rester en marge de cet événement. Aujourd'hui, on a fait ce déplacement massif pour être là, pour soutenir nos autorités. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pour dire à tout le monde, à tout un chacun, de venir, de participer aux assises nationales. Parce que c'est après les assises nationales, la résolution des assises nationales, c'est avec ça que l'avenir du Mali va dépendre. Et c'est avec ça que l'opinion internationale va comprendre ce que les Maliens veulent. Aujourd'hui, nous sommes là également pour soutenir la prolongation de la transition. Et cette prolongation, je ne dirais pas 1 an, je ne dirais pas 10 ans. Je dirais tout simplement que ça soit un temps pour réellement apporter ce qu'on appelle la sécurité au centre, au nord et un peu partout au Mali. Le Mali continue à souffrir et on n'arrive plus à cultiver. Les Dogos, cette année, n'ont pas pu cultiver. Les Peuls n'ont pas pu amener les animaux en brousse. À Nyono, l'office n'arrive plus donc à faire en sorte pour récolter les riz que nous avons cultivés dans des conditions difficiles. Oui pour les élections, oui pour les élections, mais oui d'abord pour la sécurité nationale sur l'étendue du territoire national. À la communauté internationale, nous disons à la France que nous les Africains, nos grands-pères sont partis libérer la France au moment où l'Allemagne marchait sur eux. La France nous doit ce qu'on appelle la liberté. La France nous doit son indépendance. La France nous doit la liberté en France aujourd'hui, tant réclamée par le combat africain, le combat des tirailleurs, le combat des Maliens, le combat des Soudanais. Étant les principaux initiateurs de ces grands rassemblements, certains membres du Conseil national de la transition nous expliquent les raisons qui les ont poussés à faire cet appel patriotique de soutien à la transition. Le peuple n'est plus d'accord pour les mauvais départs. Il nous faut un très bon départ. Donc ce n'est pas une affaire de délai, ce n'est pas une affaire de pression, c'est une affaire de ce qu'il faut pour les Maliens et les Maliens. C'est notre souveraineté qui s'affirme. Nous devons mettre le pays sur les rails et faire un très bon départ, en tout cas pour le bonheur de nos populations. C'est ce qui nous unit aujourd'hui. Et il n'y aura pas que ces 29, il y aura d'autres 29 et d'autres 18. Tant qu'on n'a pas atteint l'objectif de faire respecter notre pays, notre peuple, recouvrer sa liberté, son intégrité, et puis amorcer un véritable processus de développement dans la paix et la sécurité, la lutte va continuer. C'est l'espace d'affirmation de la souveraineté qui s'inscrit dans le principe du nationalisme. Et pour informer l'opinion nationale et internationale qu'ils doivent tenir compte de l'aspiration du peuple malien, de la volonté du peuple malien, qui n'est autre chose que la sécurité. Depuis 9 ans, on n'a pas cette sécurité. Malgré l'armada de la communauté internationale, malgré 32 000 soldats sur le territoire, on n'a pas de sécurité. Donc ça veut dire qu'il y a eu échec notoire. Donc les Maliens ont décidé de prendre en charge leur propre sécurité. Nous ne voulons plus de forces d'occupation, mais nous voulons travailler avec les forces pour pouvoir relever le défi.
nous avons vécu 10 ans de guerre. C'est pourquoi la jeunesse malienne est prête, mobilisée et déterminée à mettre fin à la guerre, à gagner les paris de l'intégrité territoriale, l'unité nationale pour que la prospérité soit une réalité dans notre pays. Nous estimons que le peuple malien est un grand peuple qui mérite respect et considération de tous les pays du monde. Parce que nous sommes une terre d'accueil, nous respectons tout le monde. Et au retour, ce que nous méritons, c'est le respect mutuel. Notons que cette manifestation se tient au moment où les torchons brûlent entre le Mali et la France. Au même moment, la CEDEAO met en garde les autorités de la transition sur le respect du délai de 18 mois donné. Toujours dans le cadre de la manifestation de soutien à la transition, ce grand rassemblement n'est pas sans conséquences. Venu égayer le moral de sa troupe sur le terrain, le directeur régional de la protection civile nous explique les dispositifs mis en place pour une prise en charge rapide des personnes dans les besoins. Selon le colonel-major Adama Djatiki Diarra, la protection civile a effectué 2 interventions. Il est au micro de Madina Traoré et Djakaridja Dambelia. Nous sommes là sur le lieu du meeting aujourd'hui avec un dispositif de 70 éléments, 2 ambulances médicalisées, 2 ambulances normales, plus 3 véhicules de liaison. Pour le moment, nous maîtrisons la situation après quand même une communication avec les organisateurs et certains manifestants. Communication par rapport au comportement sur le podium, en même temps sous le soleil. Donc en tout, nous avons fait 2 interventions, 2 femmes qui ont été quand même évanouies. On les a acheminées à l'infirmerie de la protection civile à Dravela. Sinon, à part ça, ça va. Le conseil, nous avons commencé à le prodiguer il y a longtemps. C'est de demander aux uns et aux autres d'éviter un peu le soleil et de boire beaucoup d'eau. Ceux qui sont sur le podium aussi, de ne pas être vraiment très nombreux sur le podium. Parce que c'est des installations, ça peut chuter à tout moment. Suite à de nombreuses présentations de doléances aux autorités et les rencontres avec la ministre de l'Éducation nationale, le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a rendu public ce jeudi 28 octobre une lettre circulaire numéro 019 relative à la rentrée scolaire 2021-2022 comportant la mise en œuvre de certaines mesures. Les détails. Après la rencontre entre la ministre de l'Éducation nationale et les enseignants signataires du 15 octobre 2016, dont l'objectif était de faire le bilan de l'année dernière et préparer celle à venir en vue d'une rentrée inclusive. Le syndicat, en réaction à la demande de son ministre de tutelle et dans leur nouvelle stratégie pour l'application de l'article 39, décide de rentrer. Toutefois, ils ont annoncé certaines conditions restrictives en attendant des décisions plus fortes qu'ils définiront ensemble lors de l'Assemblée générale qui sera organisée dans les jours à venir. Ces différentes mesures prennent effet dès le premier jour de la rentrée. Il s'agit de la non-évaluation, la non-prise des classes à double division, la non-prise des classes à double vacation, la non-prise des écoles à EQ, la non-prise des heures supplémentaires et la non-prise des classes à effectifs dépassant 50 élèves. Rappelons que la reprise des cours au compte de l'année scolaire 2021-2022 est prévue pour le 1er novembre prochain. Et le gouvernement s'est dit prédisposé à accueillir les enseignants, notamment ceux de la synergie en grève, afin de négocier et trouver une solution à leurs revendications. Parlons toujours d'éducation. Les syndicats nationaux de l'enseignement supérieur, SNESUP, étaient à la table des négociations avec le gouvernement pour trouver des solutions, notamment l'application immédiate des accords contenus dans les PV de conciliation du 26 août 2021. Cependant, les négociations ont été reportées au 1er novembre 2021 suite à la non-préparation de la partie gouvernementale, selon Abdoul Malé Sega du SNESUP. Il ajouta que malgré ce report, la grève continue et qu'ils vont redoubler d'efforts pour obtenir gain de cause. Il est au micro de Aïcha Toutouri. Le 27, nous sommes venus aux négociations à l'enseignement supérieur et la recherche scientifique
toutes les parties étaient présentes, à savoir la partie syndicale, la partie concernant les conciliateurs et la partie gouvernementale. La partie gouvernementale, malheureusement, pour des problèmes, questions d'impréparation, nous a demandé de bien vouloir accepter un report de ces négociations pour le lundi 1er novembre. Voilà, donc nous avons eu des inquiétudes, d'autant plus que accepter cette proposition, puisque nous avons respecté la loi en la matière, à savoir la loi 047 de 1987 relative à l'exercice des droits de grève dans les services, qui demande le dépôt d'un préavis de grève de 15 jours avant l'entrée en vigueur. C'est ce que nous avons fait. Et au-delà, nous avons produit notre mémoire en défense à temps. La partie gouvernementale n'avait même pu rien faire, n'a pas pu produire son mémoire en défense. Nous avons constaté sur la table qu'il n'avait même pas un mémoire en défense. Donc ça, c'est le document de travail que nous partageons de part et d'autre. Voilà, donc les conciliateurs qui sont les sages, la commission de conciliation, c'est eux qui font l'arbitrage. Nous avons accepté le report pour des négociations pour le lundi. Mais en attendant, nous avons dit que la grève va continuer et que nous viendrons augmenter la dose de cette grève illimitée. C'est ce qui est en cours, madame. Vous pouvez constater. Depuis mardi, la dose ne fait qu'augmenter. L'intensité de la grève ne fait qu'augmenter. Nous disons que nous aspirons que le gouvernement va conséquemment préparer ces négociations que nous estimons seront le dernier round entre le semestre et le gouvernement cette année. On espère que ça sera le dernier round. Voilà, donc, sinon, du PV de conciliation du 16 janvier 2021, où il y avait 34 points, nous avons soustrait 5 points essentiels. Depuis 4 mois, nous demandons la satisfaction de ces 5 points. Le gouvernement n'arrive pas à le faire. Seulement le PV du 26 août 2021 donne un éclairage sur les 5 points de revendication. Nous avons eu 4 accords et un accord partiel. L'accord partiel concernait la prime de recherche, là où les 3 parties sont d'accord pour la création de la commission technique tripartite pour donner un contenu conformément à la loi. Pays en voie de développement, le Mali connaît depuis plusieurs jours déjà une hausse du prix des denrées alimentaires, notamment le riz. Une situation due à l'insécurité au nord du pays qui n'arrange pas le panier de la ménagère, sachant que le riz est un aliment fortement consommé au Mali. Pour en savoir plus, notre équipe de reportage s'est rendue au marché des riz. Aminata Idrissa Traoré et Djakarija Damili. Au cœur de la capitale malienne, juste derrière la grande mosquée de Bamako, se trouve le marché du riz. Un véritable lieu dédié à la commercialisation du riz local sous toutes ses formes. Malheureusement, depuis quelques semaines, avec l'insécurité au nord et au centre du pays, ce féculent tant prisé se fait de plus en plus rare. Pourtant, pour ce vendeur grossiste Moussa Kanté, le prix de cet aliment tant consommé varie en fonction de la quantité et de la qualité. Bon, malo ko ne songo gila la waati ndo la mais sisan a jigina quoi. An kɔni bolo yan a bɛ n'an fɛ yan kuma bɛɛ an tɛ se ka fɛn kɔni f'o la. Gɛmɛ ka tɛntɛn ne 900, tɛntɛn bali 800. O b'an fɛ yan san kalo 12. O kɛlen 90 de. O tɛntɛn bali 800. En effet, pour un autre vendeur, Issouf Boiré, la hausse du prix du riz est non seulement liée à la situation du pays, mais aussi à la saison des pluies qui n'a pas été bonne cette année. Bon, ni manga be yoro la balo nogoya mandi. Sabali nyina anga yimolo chama me ko kanga shen nyina o masaka shen. Jadi shiko kwati shen. Bon, nyono ni kono na fe kilo sababo malo machina shila nyina. Bodon yara no kara. Malo tsaka nogoya wala de. Futne me ami do de gala ka ba kwa. Ne futne bana. Balo ra ni sayinana. Balo kan nogoli tsaka matsaka balo geleyo. Nano ne ita no ita gelasa abene mulaka no abata no mafiri ita gelama betu yere plaka jigimu ngane min wati sira amu jego la ala de fede amu dugo de kala ka balo me ala ko ba nyina jima foshi beba mali beba kalama.
Du côté des consommateurs, cette situation est pesante. Hongoiba ou les Matou ménagères interpellent l'État et les vendeurs. Fala an kun bɛ malo ne yɛrɛ kun bɛ taa sugu la malo bɔra an kun b'a san kɛmɛ waa saba ni kɛmɛ duuru sisan an b'a san waa saba ani kɛmɛ seegin dɔw b'a feere waa saba ni kɛmɛ kɔnɔntɔn. A rappeler que depuis 2010, le pays est confronté à une crise multidimensionnelle. Ainsi, il est impératif de savoir que la cherté de cette richesse alimentaire freine le développement du Mali et accentue l'insécurité alimentaire. Et voilà, c'est tout pour ce journal que j'ai été ravie de vous présenter. Merci d'être fidèle au programme de Liberté TV. Bonsoir.